L'exposition que je vais vous faire visiter aujourd'hui commence avec ce chef-d'œuvre, la Vanité de Philippe de Champaigne et notamment sa tulipe rouge et blanche, solitaire et étonnamment colorée pour ce topos de la peinture. Bonjour à tous, moi c'est Marion, la créatrice de contenu en art contemporain. Exposée dans les collections du musée de Tessé, une artiste majeure de l'art contemporain la découvre en 2006, j'ai nommé Carole Benzaken. Depuis la série des tulipes qu'il a révélée au grand public lors de son exposition à la Fondation Cartier en 1994, représentée par la galerie Nathalie Obadia et jusqu'à ses dernières peintures montrées récemment au musée Marmottan-Monet à Paris, elle ignorait alors que cette fleur pouvait faire partie de l'iconographie des vanités. D'ailleurs, anecdote incroyable, l'œuvre Coquette avait été roulée juste après avoir été exposée à la Fondation Cartier et elle n'avait jamais été montrée depuis 31 ans. Pour la sortir de l'atelier, il a fallu la démonter de son châssis, la rouler et la retendre une fois arrivée au musée de Tessé. L'œuvre a légèrement souffert de ce transfert, mais l'artiste avait conservé ses pigments et son liant d'origine avec lesquels elle peignait cette série depuis les années 90. Elle a pu ainsi restaurer son tableau au Mans. Je ne connais aucune autre artiste qui garde ses pigments aussi longtemps. Cela dit tout de son rapport au temps, un temps long, fidèle, presque acharné. Car depuis les années 90, Carole Benzaken construit une œuvre singulière faite de peintures, dessins, estampes, volumes et images numériques, mais aussi de flou, de strates, de couleurs vives, de noir et de blanc intenses. L'artiste explore des mondes picturaux variés relevant d'une esthétique de l'éphémère, de l'impermanence, de l'inachevé, des vanités contemporaines. Contrairement aux vanités, classiques par leur morbidité, elle au contraire en fait l'éloge du vivant. Carole Benzaken et Marie-Élie, commissaires de l'exposition et conservatrices du patrimoine au musée du Mans, présentent ici une exposition monographique d'une 60aine d'œuvres, dont plusieurs créées spécialement pour l'occasion. L'ensemble est réuni sous le titre « Rien de nouveau sous le soleil ». Mais que peut bien vouloir dire ce titre ? Il s'agit d'une citation du roi Salomon, qui se prénomme Qoéleth, de l'hébreu le rassembleur, ou de façon éponyme l'Ecclésiaste, qui dit aussi d'ailleurs « Vanité des vanités ». Tout est vanité. Celui qui parle à l'assemblée est une voix qui enseigne, observe, questionne et cherche à comprendre ce qui donne vraiment du sens à l'existence humaine. Son constat, tout est vanité, montre d'abord les limites de la sagesse humaine sur des questions qui nous dépassent totalement. Un peu comme dans l'art, où une réponse en appelle toujours une autre. Et deuxièmement, c'est une observation sur ce qu'apporte réellement le pouvoir, les richesses et l'ambition dans la vie, qu'il considère être des illusions humaines, car l'accumulation des biens ne satisfait pas. Qoéleth, et peut-être l'artiste, nous invite à une éthique de la simplicité. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. L'exposition s'appuie sur cette idée simple, la conscience de notre finitude par une exploration du temps, lent, méditatif, qui s'oppose frontalement à la vitesse et à la performance qui nous happe au quotidien. Puis un temps cyclique, celui du végétal, dicté par les saisons, par l'alternance du jour et de la nuit, par le cycle de la vie et de la mort. Au-delà de cette réflexion sur le temps, l'exposition repose aussi sur un jeu constant de changement d'échelle. Échelle du format, bien sûr, du petit au grand format, mais aussi échelle du sujet même. Dans les séries Skin Screen, Portée d'ombre ou Germe rouge, impossible de décider si l'on regarde une forêt, un système nerveux ou un réseau sanguin. L'organique circule, glisse, se superpose. On pourrait y voir des flux d'énergie aussi pour les plus spirituels. L'artiste entretient volontairement ce flou, où abstraction et figuration cessent d'être des catégories pour devenir un même terrain vibrant. Un autre changement d'échelle apparaît, celui du paysage. Si à l'origine le paysage est un tout compréhensible, terre, ciel, figure, il est aujourd'hui à l'ère numérique éclaté en fragments. Des milliers d'images fabriquent un monde que nous ne percevons plus jamais dans son ensemble et dont nous sommes bien incapables de nous en souvenir dans leur totalité. La commissaire Marie-Élie souligne ainsi le numérique comme une vanité contemporaine par l'obsolescence numérique. Et plus simplement, devant quelle toile êtes-vous capable de rester plus de 5 minutes ? Ces images qui nous engloutissent viennent majoritairement de la publicité, de la télévision, des magazines, des réseaux sociaux. Les artistes issus du pop art l'avaient déjà bien compris et s'appropriaient déjà toute cette effervescence d'images pour alimenter leur travail. Il n'y avait qu'à se servir. Mais aujourd'hui, comment font les artistes ? Dans le cas de Carole Benzaken, lorsqu'elle créait sa série de tulipes, elle s'inspirait de magazines d'horticulture, des images banales, presque laides, vouées à être jetées, qu'elle transformait en peintures flamboyantes et iconiques. Aujourd'hui, à travers sa série Candide, une œuvre essentielle commencée en 2003 et toujours en cours, elle réunit par un travail de dessin minutieux ce flot d'images et de représentations comme une frise chronologique de sa propre mémoire. J'y vois aussi une forme de catharsis, un moyen de nettoyer son cerveau de ce trop-plein visuel, mais aussi de reprendre le contrôle sur notre capacité à nous souvenir de ce flot d'informations. Cette question du recyclage des images par la peinture et le dessin traverse toute son œuvre.
Certaines œuvres ont été créées spécialement pour l'exposition. C'est le cas de ces grands dessins de tulipes intitulés New Old Self-Portrait. Leur traitement en noir et blanc renvoie directement au dos des retables peints en grisaille, une référence importante dans cette nouvelle série. Dans la même salle, on trouve les autoportraits anciens, qui sont au contraire des peintures en couleur. Si l'on regarde par exemple l'autoportrait ancien numéro 3, celui-ci se distingue par son format inhabituel qui évoque les portraits d'apparat du XVIIe siècle. Ces portraits profanes mettaient en scène les élites dans des compositions grandioses. À l'opposé, dans les retables religieux, certains commanditaires étaient parfois représentés au dos de la scène nacrée, parfois accompagnés d'un symbole discret du memento mori. Une tradition tout autre, mais que la série New Old Self-Portrait évoque subtilement par son noir et blanc en grisaille et le fait qu'elle soit coupée en morceaux. Ce n'est plus un simple symbole ajouté, relégué à l'arrière de la toile, c'est une série à succès qui se transforme aujourd'hui en dessin monumental, portant le passage du temps qui lui permet un renouvellement du thème, décalant et entrechoquant les fragments de tiges et de tulipes. C'est aussi une vanité de l'artiste, celle d'un travail en constante mutation, où chaque nouvelle étape laisse derrière elle les œuvres passées pour nourrir les suivantes. Comme un papillon qui tend sa chrysalide, mais à rebours, oui j'ai repéré que l'artiste aimait les paradoxes, ici la forme colorée se résorbe pour revenir à quelque chose d'essentiel, presque spectral. Et puis j'y vois encore autre chose. Aujourd'hui, le public semble plus immédiatement attiré par la couleur. Peut-être parce que le flot d'images qui nous assaille chaque jour est saturé de teintes éclatantes. À force d'être exposé à ce vacarme chromatique, notre regard s'y habitue. Ces nouvelles anciennes tulipes en noir et blanc pourraient alors être une forme de résistance, un retour à la simplicité, une manière d'offrir un espace de repos à un œil saturé. Ce même fil se retrouve ensuite dans la superposition infinie de calques et de paysages de la série Ecclésiaste, ainsi que dans Migration temporaire, où la mémoire et le temps deviennent presque tangibles. Carole Benzaken y superpose des calques, des strates de paysages, inspirés par les forêts de Mayenne où elle a vécu entre 2006 et 2008. Et on pourrait facilement imaginer que cette superposition très cinématographique est infinie, qu'elle ne s'arrête jamais, que derrière ces arbres, il y a encore des arbres. Le livre de l'Ecclésiaste affirme que tout effort est vain, puisque tout est destiné à s'effacer. Et inévitablement, on pense aux œuvres elles-mêmes. À quoi bon créer si tout doit disparaître? Pourtant, c'est bien parce que nous conservons les œuvres qu'elles échappent à l'oubli. L'acte de mémoire est indissociable de celui de faire art pour l'artiste, mais ce qu'elle souhaite le plus, c'est que l'on ne s'arrête pas à une œuvre qui n'est pour elle qu'une étape sur sa route, mais plutôt que l'on se souvienne du chemin pour y arriver et pour repartir plus loin. Migration temporaire est la seule installation présentée dans cette exposition, une œuvre complètement à part. Un prêt à voyage marquant en Pologne en 2010 pour la préparation de son exposition à Bielsko-Biała, elle traverse avec sa caméra la Silésie. De retour, Carole Benzaken se met à découper les macules de ses estampes ecclésiastes en lamelles et les assemble en une sorte de rideau. Les arbres et les paysages représentés se dissolvent, s'effritent, ils deviennent flous comme un souvenir qui s'efface. Les paysages laminés disparaissent et deviennent une matière tactile, mouvante. Ces lamelles suspendues deviennent des architectures végétales, comme des écorces de bouleaux rassemblées, reconstituant une forêt après qu'elle ait été violemment tronçonnée et mutilée. La traduction littérale de Birkenau, petit bois de bouleau. D'ailleurs, petite anecdote, l'artiste se voit comme une archéologue qui, en tant que peintre, superpose des couches de peinture, mais qui en le faisant dévoile quelque chose. Encore un paradoxe. Et puis, imaginez le temps qu'il faut pour découper ces lamelles, les assembler entre elles, les suspendre. C'est le temps invisible de la création, celui que nous ne voyons jamais, et qui, pour elle et pour tous les artistes, constitue pourtant une relation intime avec sa propre pratique. Maintenant que vous savez presque tout sur cette exposition, il faut venir la visiter. Je vous invite à venir le faire avant le 18 janvier au musée de Tessé au Mans, à seulement 1 heure en train de Paris. L'exposition est gratuite. Vous pourrez en profiter pour arpenter ces collections magnifiques et découvrir donc La Vanité, mais également le roman comique de Scarron et les impressionnantes collections égyptiennes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la rediffuser et à m'écrire en commentaire si je vous ai donné envie de visiter l'exposition. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au musée du Mans, à celui de l'artiste et à mon compte également, pour ne rater aucune de mes prochaines visites d'expo d'art contemporain.